scaling de fin de partie qui est vraiment, vraiment très très fat, on adore. Donc on part sur une run soldat de fer. Alors, lorsque vous reposez un site de repos, augmentez vos PV max de 5. J'aime pas cette relique. J'aime pas cette relique parce que si ça se passe bien, et on espère toujours que ça se passe bien, on n'a pas besoin de beaucoup se soigner au site de repos, et donc du coup on monte pas souvent nos PV max. Alors vous allez me dire, si on le fait ne serait-ce que 2 fois dans la run, c'est quand même l'équivalent de la relique qui monte les PV de 10, ce qui est quand même pas dégueu. Mais je sais pas. Moi je considère presque qu'à chaque fois que je dois me soigner à un site de repos, c'est un peu comme la loose quoi. 2 reliques aléatoires et on rajoute une frappe, une défense. Bof. Transformer une carte, ça peut être notre choix. Il donne pas envie, enfin il est pas excitant, mais il peut tout à fait faire le boulot. Alors on a quoi? On a les restals qui sont à droite et les élites qui sont à gauche, pour résumer. Ou alors on fait un chemin ultra dangereux de commencer direct par des élites et tout ça. Bah, si on prend ce chemin-là, j'aimerais bien potentiellement avoir les deux reliques. On peut peut-être tenter avec les 2 reliques, voir si vraiment ça nous aide à passer 2 élites, d'avoir 2 reliques directes. Ça peut faire la diff. Hein. On fait nos 3 easy pool combats ici. Parce que acte 1, comme dans Slay the Spire 1, les 3 premiers combats qu'on fait, c'est des combats qui sont considérés des combats faciles. Et ensuite, les autres combats de monstres sont des combats difficiles. Donc là, si on fait ce chemin-là, lui sera un difficile. Les 3 là sont des faciles. Écoutez, on va tenter ça, hein. Ok, 2 d'énergie au début de notre deuxième tour et au premier tour de l'armure. Franchement, ça peut faire la diff. Par contre, on se tape une défense et une frappe de plus. Ce qui fait qu'on va mettre plus de temps à cycler notre deck et que notre deck va être moins fort, globalement. Peut-être pas là, maintenant. Ce qui fait que le choix, là, reste intéressant. Mais on va vite voir les limites. Je dirais acte 2, on va commencer à être triste quoi. Ça veut dire aussi que les cartes qu'on va rajouter dans le deck dès maintenant auront déjà moins d'impact. C'est-à-dire que lorsque vous avez 10 cartes et que vous rajoutez la 11e, vous avez plus de chances de la piocher que si vous avez 12 cartes et que vous rajoutez la 13e. C'est logique. Et à cause de ça, on va voir que les cartes qu'on va rajouter auront moins d'impact sur notre capacité à gagner les combats. Là j'aurais peut-être dû piocher. Non, ça aurait rien changé, j'aurais chopé une défense. Alors, on a quoi? Alors déjà le boss, j'ai oublié de regarder ce que c'était. Oui, c'est lui qui nous stab avec sa queue. Frappe perfectionnée. Ah, plus de dégâts pour le nombre de frappes qu'il y a dans le deck, sachant qu'on a une frappe de plus. Donc là déjà, c'est une carte qui ferait 18 dégâts. C'est mieux que perdre un PV pour taper 9. Parce que même si ça tape tous les ennemis, quand il n'y a qu'un seul adversaire, c'est... pas ouf. Et j'aurais pu vouloir prendre Ivresse du combat pour compenser justement le fait qu'on ait plus de cartes dans le deck, mais la frappe perfectionnée tombe à point. Donc je la prends. Alors, végétation dense. Après avoir emprunté le mauvais chemin depuis un bon moment, vous vous trouvez dans une épaisse jungle de fougères, buissons, lianes, surtout de lianes. L'épuisement vous gagne et une pensée sombre vous vient à l'esprit. Tu es perdu, pris au dépourvu, et la mort s'approche inexorablement. Que faites-vous? Soit on retire une carte de notre deck et on perd 11 PV, soit on récupère 24 PV et on affronte des ennemis. Ah, c'est marrant, elles sont là. On pourrait tenter de retirer une carte, sauf que j'ai pas envie d'enlever une défense, et vu qu'on vient de rajouter la frappe perfectionnée, j'ai pas envie d'enlever une frappe tout de suite. Ah oui, c'est 6, 7. Ah pardon, c'est 20 dégâts. Ah, c'est pas mal. Pour une carte étage 1, c'est pas mal. Alors même si ça me fait récupérer aucun PV, je vais affronter des ennemis. On va voir ce que ça donne. Au point de la fin, vous décidez de faire une sieste, vous êtes brusquement réveillé par une sensation que quelque chose se tortille sur vous. Ah, c'est le boss dans sa forme 2. Pas celui qu'on affronte durant cet acte, mais quand même. Oh. Est-ce que je peux KO?
Lui, je peux le KO. « 20 dégâts. On va prendre un peu de dégâts dans ce combat. Pour rien, parce qu'on aurait dû être soigné de 25, mais c'est pas le cas. Parce que c'est arrivé bien trop tôt dans l'acte pour que ça nous serve à quelque chose et on le paye très cher. Hein. On a perdu 20 PV sur cette histoire. On a perdu 20 PV dans cette histoire. Est-ce qu'on en perd plus ou non? C'est bon, on a un strike dans la défausse. Pillage 6, piocher des cartes jusqu'à n'avoir plus que des attaques et j'aime bien. Armée Mensch, j'aime bien aussi. Rage, c'est pas mal. Rage nous permettrait d'enlever des défenses plutôt que des strikes. En vrai, un peu. 2 rages dans le deck et tu peux faire le taf. Hein. Ça plus rage, t'enlèves toutes les defs. Ah, il y a un monde, hein. Il y a un monde où c'est ça le jeu, hein. Note à moi-même, si on retire toutes les défenses, ces 2 cartes-là suffisent. Dans ce cas, si on se prépare à rencontrer... Peut-être qu'on rencontrera plus jamais pillage du jeu. De la partie. Mais peut-être que si je pars sur cette stratégie-là, et sachant que j'ai déjà 2 cartes qui coûtent 2, vaut mieux que je rajoute la carte à 0. Armement aurait pu être une bonne option, je pense que c'est une option safe. Hop, on fait des dégâts en moins. Voilà, là direct. Ah oui, c'est vrai qu'on a 2 énergies autour d'eux. Saigner, provocation, appliquer, vulnérable, pardon. Ah, harcèlement. Ça c'est pour vulnérable. Est-ce qu'on abandonne déjà notre plan? On pourrait, hein. On pourrait. Soit je joue harcèlement. Mais on n'a pas assez de vulnérables. Non, pour l'instant, je vais rajouter des dégâts. Je vais rajouter des dégâts. Voilà, beaucoup mieux. Voilà, il est bientôt fini, hein. Ok, marqué au fer rouge. Épuiser une carte, perdez un PV, gagner 1 de force. Ah. C'est pas mal, hein. Domination, gagner 1 de force pour chaque incidence de vulnérable sur l'ennemi. Épuisement. Ça s'épuise pas. Ça nous inflige des dégâts, mais pour l'instant, on gagne. Bah, si on tombe sur le truc qui monte la force quand on perd des PV, c'est encore mieux. On épuise une carte. Vu le nombre de frappes et de défense qu'on a, on n'arrivera jamais à s'en débarrasser. Donc avoir des cartes qui épuisent, c'est bien. On va voir comment on s'en sort contre... Bah voilà, il est là notre pote. Hop. Malheureusement en faisant ça, je diminue la puissance de la frappe perfectionnée. Mais bon. On verra bien. Ah, il nous fait pas plaisir là le coco, hein. En tout pile. C'est le même que tout à l'heure. Tac tac. C'est quoi le bouton pour... Ouais, c'est les A. On va garantir un kill le tour suivant. Ok, il y a des choses qui vivent tout seul derrière moi quand je stream, c'est pas rassurant. On prend 6, on prend 8. On prend 1, on prend 8, on prend 9. On soigne 6, on prend 3. On prend 3. On prend 3. Pourquoi je dis on prend 3? Parce que
Parce qu'on va soigner 6 à la fin. Pour l'instant, je les compte, les 6. J'ai le secret espoir de l'éliminer, lui. Ce tour-ci, ouais. Ah. On peut pas les tuer les deux. On peut pas les tuer les deux. Sans la potion incendiaire, on peut pas les éliminer les deux. Mais on peut... Et il y a quoi dans le deck? Il y a ça. On peut éliminer une infection grâce au marqué au fer rouge. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux faire du coup? Je peux strike 1, 5 et 7. Il me manque 2. J'ai pas envie, hein. Ah. Attendez. Ah non, je claque 2 pour que lui fasse plus de dégâts, mais à la place de... Attends, 2 pour chaque instance vulnérable. 2 de vulnérable, ça fait 9. 9 plus 4, ça fait 13. 13 plus 9, ça fait 22. C'est moins que 21 plus 5. Hein. Donc heure, on n'en profite pas. Triste. Je réfléchis. On n'a pas de potion. Les autres élites, c'est quoi? C'est le gros piaf et la statue. Qui sont des monos ennemis avec beaucoup de PV. Là, la potion, elle fait qu'on prend 0 ce tour-ci. Pas la potion, on prend 3. Donc c'est une potion qui nous fait économiser 3 dégâts. Ce tour-ci. Je pense qu'on part là. Qu'on inflige 5 ici. On espère piocher au moins une carte de dégâts. Au moins. Ouais, ça donne presque envie de prendre 8 là. Ah, dur. On prend encore des dégâts là. On prend encore 4 au total. Parce qu'on vient de s'auto-infliger un PV. Ok. J'aurais peut-être dû la claquer avant, mais là, j'économise 9 PV. Honnêtement, j'y vais. Hein. Parce que vous appliquez vulnérable, piochez une carte. Pour l'instant, c'est bof. Infligez 16 à tous les ennemis. Au début de votre tour, cette carte est jouée depuis la pile des cartes épuisées. Donc si on l'épuise, on la joue gratos tous les tours. Si on l'épuise, on la joue gratos tous les tours. Donc on va peut-être partir là-dessus. On a aussi une frappe perfectionnée, une deuxième, qui ajouterait la puissance de celle-ci, mais je pense qu'on va partir là-dessus. On va essayer en tout cas. Et on va forger une carte. On a plusieurs options ici. 2 de force, ouais. Je pense qu'on va partir sur la frappe perfectionnée boostée. Ok. Notre pote. Ok, alors attends. Normalement, c'est 6. 6, 6, 6 et 18. 18, c'est mieux que 16. Ah, j'aurais dû jouer. Ouais, j'ai une carte que j'ai pas pensé à jouer. On a fait 9 avec une frappe. Attention, ça rigole plus. Et ça y est, il est là. Il est là. C'est terrible. C'est ouf comme heure et harcèlement. Ça fait pas de dégâts comparé à la frappe perfectionnée. Hein, qu'on va utiliser tous les jours. Hein. Bam, 33. Je claque. Il nous met un bon 20 points de dégâts dans la tronche. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'on a encore une belle frappe perfectionnée à lui mettre dans la figure. Il va nous refaire des dégâts. Putain, il fait mal. Hein. Il fait mal le bâtard. Oh. Il nous explose. Hein. On se fait ouvrir. Littéralement. Domination, gagnant de force pour chaque incidence de vulnérable sur l'ennemi. Non, toujours pas. On double le nombre de vulnérables, on n'y joue pas trop. Moi, je vais reprendre un rage. Parce que là, vous voyez ou pas le truc? On est vraiment en train de le faire pour de vrai, le
le combo qu'on voulait mettre en place. Hein. Mhm. Un event à gauche, 3 combats à droite, un event à gauche, c'est mieux. Hein. Je vais me soigner maintenant plutôt qu'améliorer une carte. L'introlix, ça va être le planisphère. Lorsque vous entrez dans une salle point d'interrogation, récupérez 4 PV. Bah, ça tombe bien. Ah! On a le livre qui va nous permettre soit d'envoûter une attaque avec tranchant, soit une compétence avec agilité. Tranchant 2 augmente les dégâts de cette carte de 2. Agilité augmente l'armure de que confère cette carte de 2. Qu'est-ce qu'on pourrait s'amuser à monter comme dégâts? On n'a rien de fou dans notre deck, à part lui, que pour l'instant on n'utilise pas trop. On monterait à 23 en AOE, si on l'améliorait. En même temps, ça ferait pas de mal, hein, des dégâts en plus. Hein. Mais lui, on le joue pas souvent. En fait, le problème, c'est que tant que je l'épuise pas, il n'est pas joué. Donc si on réussit à faire un deck, mais on choisit pas toujours. Hein. Si on réussit à faire un deck où on peut épuiser cette carte souvent, c'est bien de monter ses dégâts. Sinon, c'est nul. Donc peut-être une armure. Peut-être que lui mettre 2 d'armure allée pour compenser le PV qu'on perd, ça peut être pas mal. Bah cool. Ah, c'est que les compétences qui donnent de l'armure qui sont boostées. J'ai pas bien lu. Tant pis. On peut faire une strat du turfu avec rage qui nous augmente notre armure plus quoi. Ou sinon on monte notre force. Allez, on va montrer notre scaling déjà maintenant et puis on verra bien. On passera par la salle pour l'interrogation pour soigner. Un peu, au moins. Est-ce qu'on joue le pouvoir? Pouvoir, j'aimerais bien le garder pour le boss. Ah. Ah, j'aurais pu... Je suis débile. J'aurais pu, là. J'aurais pu, vu le nez, j'ai pas regardé mon mana. J'aurais pu claquer 15 dégâts de plus sur lui, quoi. C'est... Là, pareil, j'aurais pu faire gaffe à ce que je fais. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est quoi 10 PV après tout? C'est rien. Ça aussi, c'est dommage. Ah! C'est bon! On y est! Ouais! Ah, on doit avoir fait la 15e minute avec le perso. Plaquage, plaquage. Rage, 3 attaques, plaquage. Quelqu'un? Rien ne me tente là-dedans. On se soigne et on a 300 euros. 300 pièces d'or à lâcher. À la fin de votre tour, une attaque aléatoire de votre main est jouée. Ok. Retenez votre main le premier tour de chaque combat. Ouais. Montre à gousset. Pas mal du tout, montre à gousset. Au début de votre tour, transformez une carte de votre main. Ouais, bof. Montre à gousset tous les jours, non? Je vais en cliquer une de plus. Ok. Hop. Et si on joue que 3 cartes par tour, on pioche 3. On l'a pas mal là. Là on est content là. Hein. Là, ce combat-là, il a été géré haut la main. Intimidation qui rajoute de la vulné. Est-ce qu'on veut? Non, on va garder le deck petit pour l'instant. Avec rage dans le deck, de toute façon, on veut pas rajouter de compétences, on veut rajouter des attaques.
Hémokinésie, pour le coup c'est une attaque. Et pas des moindres, elle tape fort pour 1 de mana. Parce qu'on a besoin d'un petit peu plus de dégâts, je la prends. Même si elle nous fait perdre des PV. Elle fait un PV de moins que. Un dégât de moins que sur le premier Slay the Spire, c'est marrant ça. Bah écoutez, on va commencer à monter nos défenses avec rage, je pense, ou les dégâts de ça, parce qu'on réussit à déjà l'épuiser. Grâce à mon Tragoussin, on a plus de chances de le piocher en même temps que notre attaque qui permet de le booster. Donc on va y aller. Alors faut que je fasse gaffe là. Parce que ce qu'on veut... On veut jouer que 3 cartes, hein, et ça compte comme une des cartes qu'on va jouer, donc... Perdez un PV, gagnez 8 d'armure, pourquoi pas. Au début de votre tour, placez une attaque aléatoire de votre défausse dans votre main, améliorez-la. Est-ce que je veux ça? Les 3 sont bien. Lequel je veux? Est-ce que barricade va vraiment me servir souvent? Pas tant. Agression m'a l'air mieux. Mentor pourpre peut être bien aussi. Parce que typiquement, on va peut-être pas pouvoir bloquer comme on veut tous les tours. On va peut-être être limité à 9 d'armure à chaque tour. À cause du fait qu'on va jouer rage et 3 attaques. Vas-y, on va jouer ça. Ah, il est intangible encore. On veut piocher, hein. En plus, elles sont toutes les deux dans la défausse, là. Oh yes. Voilà. Et là, maintenant... Maintenant, on peut y aller. Parce qu'il faut lui faire perdre... Là, pendant les 3 prochaines fois qu'on le tape, il perd que 1 PV, donc on veut continuer à taper. Ok, là c'est bon, là c'est bon. Là, on l'a enclenché. On l'a enclenché, le coco. Il va nous faire des dégâts, il va nous mettre des plaies dans le deck, mais c'est déjà trop tard pour lui. Il revient dans la défausse. Il est joué depuis la pile d'épuisement, mais il revient dans la défausse parce qu'on le joue. Pourquoi j'y ai pas fucking pensé? C'est nul. Enfin, c'est pas aussi bien que ce que j'aurais voulu. Est-ce que je le joue? 15 supplémentaires? Vas-y, à un moment, faut y aller. Hein. Faut le descendre, le coco. Hein. C'est pas nul, mais c'est beaucoup moins bien que ce que j'avais en tête. Je vais pas vous mentir. Je suis un peu déçu. Cruauté, les ennemis vulnérables subissent 25% de dégâts supplémentaires. On n'a pas du tout investi sur la vulné. Moi, je voulais investir à fond sur ça. Bon, en fait, non. Épuisez une attaque aléatoire de votre main. Ajoutez ces dégâts à ceux de votre carte. Oh! On l'épuise, on la reprend, on l'épuise, on la reprend. C'est exceptionnel, ça. Infligez 8 dégâts à tous les ennemis. 2 fois supplémentaires pour chaque autre attaque que vous avez joué ce tour. Incendie. Ça peut vite monter, entre guillemets, mais c'est que les attaques. Ça me semble bien, ça. Hein. Je prends ça pour grailler des attaques de ma propre main. On est soigné. 2 relaxations à mon deck. Pour 3, gagner 15 d'armure au prochain tour, piocher 2 cartes et gagner 2 d'énergie. Retirez 5 cartes de votre deck après chaque combat, récupérez-en une aléatoirement, elle est améliorée. Et bah en vrai,
Ça pourrait me tenter parce qu'il y a plein de cartes qui sont pas si utiles que ça. Et ça me permettrait de cycler la furie beaucoup plus facilement. Double armure reçue d'une carte puis s'endort pendant 2 tours. Ouais, moins intéressant. J'aimerais mettre un de ces deux-là dans le deck. Et dans le secret espoir de retomber sur la carte qui pioche autant de cartes qu'on veut jusqu'à ce qu'on tombe sur une compétence, je vais prendre celle-là. On va retirer 5 cartes et on va les améliorer. Je vais retirer rage. Une rage. Je vais retirer heure. Je vais retirer lui. Attends, on va les faire dans l'ordre. Je crois que c'est un par combat, donc il faut choisir l'ordre. La défense améliorée, je veux récupérer les défenses en premier. Non, la défense, la rage. L'armure, bâche, immo. Hop, poursuivre. Donc on va commencer les 5 premiers combats dans la sauce. 1, 2, 3, 4, 5. Rest sites. Là on a que des events, donc on est quasiment sûr de ne pas avoir des combats. 2 rest sites, 2 élites, mais pas 5 combats. On veut... Ah, c'est aléatoire, ok, il n'y a pas d'ordre. Là, on a un seul combat avant de tomber sur une élite, c'est pas bon. Et en même temps, on aurait pu avoir un chemin à 4 élites. Hein. J'aurais dû regarder le chemin avant. Alors, on va au moins commencer par 3. Comme ça, on récupère des cartes. Oh. Regardez-moi ça. Ah, ça enlève... Soit on joue... J'aurais pu jouer toutes les attaques pour qu'il récupère la puissance de ma frappe perfectionnée aussi, ça aurait été exceptionnel. Allez, on voit tout. Bim, on récupère notre heure. Ah et en plus, du coup, il revient dans notre deck, donc il est en dessous. On va pas les voir dans un ordre auquel on a l'habitude. Plaquage plus, ah là je le prends. Là je le prends. Plaquage plus, je prends. Sans le plus, je le prenais pas, mais avec le plus, je le prends sans hésiter. Haha. Regardez. Tour de passe-passe, regardez bien. Est-ce qu'on fait ça? Ouais, on va faire ça. Hop. 33 dégâts 3 fois. 2 fois. Exceptionnel. Bon, faut cycler le deck, hein. Mais on a un deck qui cycle vite. Donc ça me va. Regardez. Hop. 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 On a joué 4 cartes, mais c'est pas grave, on a Fury. Oh, les dégâts. Ça fait plaisir, ça. Ça fait bien plaisir. Augmenter notre force de façon temporaire, ça m'intéresse pas tant. Même si depuis qu'on a Fury, on tape 2 fois, donc ça augmente de façon conséquente des dégâts qu'on inflige. Si on a Fury dans la main... Ouais, potion explosive, c'est quand même bien. Tripler l'armure, dans un moment critique, c'est important. Tripler l'armure, c'est des dégâts. Avec plaquage plus, tripler l'armure, c'est faire plus de dégâts. Donc, Gagnez 1 d'énergie pour chaque attaque dans votre main. Mais pas mal plus, pas mal. 1 d'énergie pour chaque attaque dans votre main, on pioche 8. Dans un moment critique, on monte notre énergie, c'est pas dégueu non plus. Hein. Et l'améliorer permettrait de le passer à 1 de mana, ce qui est pas mal du tout. Après, on a même pas mal plus. Hein. On va avoir des défenses plus dans le deck, donc je vais pas rajouter de... Celle-là, je veux bien. Mais je veux pas rajouter trop de compétences. Bon, on a bien fait de l'avoir gardé, lui, parce que je pense que ça va être le combat où on va la jouer. Hein. Est-ce qu'on joue plein d'attaques? On peut jouer plein d'attaques.
Qu'est-ce qu'on y gagne? Lui, il tombe KO. Oh, vas-y, je claque. Ah, on fait pas assez de dégâts. Intéressant. Heureusement les épines. Hein. Heureusement les épines. Elles font plaisir. On va pas se mentir. Je suis con, mais c'est pas grave. On récupère les PV. Il nous manque encore défense et rage. Ah! C'est ennemi est vulnérable à infliger ses dégâts 2 fois. Ça, c'est des gros dégâts. Et ça, c'est de la force. Allez, va pour de la force. Ah! Il y avait une frappe! J'aurais pu lui prendre une frappe aussi. Bon, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. C'est pas juste vaguement pas grave. C'est vraiment pas grave. Uppercut, très très bonne carte. Colère. Est-ce que ça devient intéressant en colère? Non, hein. Pas dans ce deck. Si, dans ce deck? Non, pas dans ce deck. Pas dans ce deck, je confirme. J'aimerais enlever une défense normale qui ne sert à rien. On va enlever celle là-bas. Hop. Est-ce que je joue les percutes? Les percutes, c'est presque bien. Pas plus. Il n'y a pas plus dessus. Allez, il n'y a pas plus dessus, on va garder notre argent. Ok, on va où? Alors, on peut que aller à droite si on veut taper des élites. C'est parti, on va voir si on s'en sort. Avec 2 cartes en moins. Pareil au combat. Puis une carte, gagner toute force. On pioche moins. On pioche moins. Ouais. De toute façon, le truc qui épuise, on l'a dans la main. Le truc à puiser, il est dans le deck. Donc, c'est pas bien grave si on pioche peu ce tour-ci. C'est un peu l'idée. On veut pas éliminer le reste. On prend un dégât pour monter notre force. On accepte. Oh! Combo! Observez. Hop, on épuise la carte. Ça lui donne les dégâts de la carte qu'on vient d'épuiser. Donc là, il tape à 27 x 2. Et le tour suivant, il est joué depuis la pile des cartes épuisées. Si c'est pas beau. Par contre, on prend tout dans la tronche. On tank avec la tronche, tout va bien. Tant qu'on peut tanker avec la tronche, je me sens bien. Oh, 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 avec une toute nouvelle illustration. On kiffe. 15 à tous les ennemis, 1 en moins pour chaque attaque jouée ce tour, ça c'est très très bien. Les deux sont très bien. Les deux sont très bien. On manque un peu de bloc dans le deck. J'ai très envie de jouer cette carte parce que ça fait des jolis dégâts de zone. Qu'on va être amené à jouer de façon contrôlée quand on veut. Et de façon quasi gratuite. C'est pas très Montragousset compatible, j'ai envie de prendre une sécurité quand même. On a quand même perdu 40... On était full life, hein. On a perdu 40 PV juste sur le fight. Faut quand même avoir conscience de nos limites, je pense. Ouais, ça nous fait une belle assurance là. 1 de force, on dit pas non. C'est une petite aide, mais c'est une aide qui est bienvenue. Huh. Lui, si on bloque, il est étourdi. Lui, il va se... On va taper lui. Parce que lui, il a 22 PV, il nous tape à 7. Ouais, bon.
Si je tape à 16 là. 1, 2, 3. En vrai, ça va. Il retape à 15 le coco. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. 16 blocs. Et vaincu. Ah, on pourra récupérer tout. On va tout récupérer, donc on a réussi à avoir heure, défense, rage, hémokinésie améliorée. On les avait dans le deck de toute façon, donc toutes les cartes dont le nom contient frappe gagnent écho 1 pendant ce combat. C'est une potion, d'accord. C'est dur de faire la diff entre une potion et une relique des fois. Hein. Ok. Bah, ça reste très fort. Hein. C'est-à-dire que pendant un combat, toutes mes frappes, elles vont faire un dégât, elles vont taper 2 fois. Franchement, pas dégueu. Lorsque vous gagnez de l'armure pendant ce combat, durant ce tour, infligez 5 dégâts. À l'ennemi. Très beau combo, prise au sol, rage, non? Ça se tente, non? Ou virilité, pour virer des trucs? C'est quoi le plan de jeu si on n'a pas de frappe là pour l'instant? C'est booster lui. C'est ça, au début on veut... Ouais, c'est ça qu'on veut. On veut petit à petit virer nos frappes. Ou comboter avec prise au sol. On a fait le deuil, hein. Non, je prends prise au sol, ça m'a l'air vraiment bien. Je sais pas d'intuition là, ça me tente pas mal. On a une potion de régène. Donc oh, 7. C'est loin d'être dégueu. Hein. Je vais booster rage quand même d'abord. Pas mal ça. 7, 21. Ça sera suffisant, je crois. Ouais, c'est ça. Il prend des jolis dégâts hein, sur l'épine de bronze. Hein. On va pas râler. Hein. On met beaucoup d'EBT dans la défausse, mais on a un insensible. Donc on est bon. Voilà, ça on aime. Oui, et puis il y a un monde où on le termine là. Il y a un monde où on le termine le tour suivant. Avec une prise au sol. On a bien remonté nos PV, hein. Même pas mal, ravage, jouez la carte du dessus de votre pioche, épuisez-la. Virilité. Faut qu'on commence à épuiser des cartes dans le deck. Donc je prends une virilité même si elle n'est pas améliorée. Progéniteur de poux. Ah mais oui, les fameux poux de Slay the Spire 1. Ah ah. Il se met en armure, trop marrant. Alors là, est-ce qu'on a moyen de faire un truc de fou? On a moyen de faire un truc de fou. On y va, hein. J'hésite pas une seconde, là. Oh! Allez! Ah! Armure plus fortifiant, je prends. Même pas mal. Ouais, on part là-dessus, hein. On part là-dessus, donc ce coup-ci je la prends parce que c'est une très bonne carte. Hein. Améliorée en plus, c'est la deuxième fois qu'on la croise améliorée. Faut qu'on arrête de l'insulter la carte là. Ah! On a Akabeko. J'ai mal choisi ce que j'ai fait. Je prends 9 là. Je vais pas utiliser une potion qui bloque 12 pour tanker 9.
Ouais. Sachant qu'en plus, je termine le combat ce tour-ci, je crois. Ou presque ce tour-ci. Non, non, je termine ce tour-ci. Je confirme. Ouais, je confirme. Ça va. Boum. Liquid Bronze. On a déjà un bronze quelque chose, donc je vais pas claquer une potion pour ça. Rien ne m'intéresse là-dedans. Domination, ça pourrait, mais on scale pas tant que ça sur de la force pour l'instant. Donc je vais pas parier dessus. On pourrait avoir envie de faire ça, mais on a vu au combat précédent que même lorsqu'on l'a dans la main et qu'on a moyen de placer le combo, on n'a pas toujours envie de le jouer, alors que lui, on choisit la carte qu'on épuise quand on l'améliore, donc on va améliorer virilité pour choisir la carte à épuiser. Le but du deck étant, du coup, dans les combats de longue haleine, d'éliminer toutes nos frappes, y compris la frappe perfectionnée, et nos défenses de base pour ne laisser plus que les cartes vraiment importantes, c'est-à-dire la furie et qui épuise le rugissement, et éventuellement si on chope une frappe du pommeau ou deux, on sera bien content. C'est parti pour ingénierer le deck. 2, 3, et on va se contenter de ça, on bloque tout. On aurait pu coller 20 dégâts de plus à gauche, mais on pioche 3 cartes en moins si on le fait. Ce qui est pas intéressant à mon goût. Vas-y, je joue tout. Je joue tout! De toute façon, on joue rien ou on joue tout avec ce deck. Hein. Boum! Ah là, ça devient intéressant là. Est-ce que j'épuise la frappe? Oui, c'est le but du deck. Hein. Même si là, je pense que le combat va pas durer assez longtemps pour qu'on en profite. Aïe. Alors, on va déjà commencer par ça. Ok. Très compliqué. Ah, j'ai épuisé quoi là? Ah bah oui, il y avait lui encore. 33 dégâts là, hein. Ça vaut pas le coup que je claque ma potion. 21. Hop. Et je vais prendre 4 pour piocher plus. Hein. Ouais, on veut. Hein. On veut prendre 4 pour piocher plus. Pas si évident que ça, hein, ce combat. Pas si évident. Et croyez-moi, j'en ai de l'expérience dans ce qui est évident. Je sais pas ce que je raconte. Ça fera jamais assez de dégâts. Ça me protège trop. On prend 6. Ça me semble ok 6, mais dans tous les cas, on a toujours 2 potions pour nous sortir de la mouise si vraiment. Là, on prend 7. Ça fait un peu mal. Là, il se booste. Mais nous, on s'en fout. Parce que ce coup-ci... Ah. Oh. J'avais pas pensé à cette option. 14, et là 14 on le termine. En vrai pas mal. Pas mal. La potion incendiaire... On met souvent de l'armure, donc tripler l'armure pourrait suffire dans la plupart des cas à ce que ça soit utile. Potion incendiaire. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ennemis sur lesquels ça va être facilement utilisable en acte 3? Je suis pas sûr. Colosse 5 d'armure, subissez 50% de dégâts en moins des ennemis vulnérables pendant ce tour. Ouais, sauf que je rends pas beaucoup de gens vulnérables. Elle nous permet d'épuiser des cartes, en avoir une deuxième, c'est pas dégueu, hein. Épuiser une carte, on choisit laquelle, on peut la choisir elle-même. Forme démoniaque, pas utile.
Épuiser des cartes, c'est très très bien. Après si longtemps, nous nous retrouvons. Démon sacré, que m'as-tu fait? Ni plus ni moins que le marché que nous avons conclu. Au début de chaque tour, piochez 2 cartes supplémentaires. Vous ne pouvez plus piocher de cartes pendant votre tour. Est-ce qu'on pioche tant que ça pour l'instant? On a besoin de pioche dans le deck. Hein. Donc, mais actuellement, il n'y a que Shrug qui nous permet de piocher. Et... Ah non, et surtout la montre à gousset. Ah bah oui, bah non. Bah non, on veut pas une anti-synergie là. Hein. Donc c'est mort. Ajoutez 2 malédictions et 3 vœux à votre deck. Passez une carte de votre pioche dans votre main. Épuisement. Je trouve que ce deal là, je le trouve pas intéressant. Parce que si tu bottom deck tes 2 vœux, tes 2 malédictions, elles t'emmerdent. Dans l'autre sens, tu claques 3 vœux, c'est cool, t'as les cartes que tu veux, mais elles disparaissent après, donc elles servent que sur le premier cycle. Ça sert pour le setup. C'est vrai que ça augmente les chances d'avoir de choper les cartes pour ton setup. Je pourrais presque les prendre, sachant qu'elles s'épuisent et que je peux épuiser mes malédictions, mais ça ralentit grandement mon deck, qui pour l'instant est pas si fort. Créez une copie éthérée de la première attaque que vous jouez chaque tour. C'est pas mal. C'est pas mal, une copie éthérée. Une copie éthérée, c'est-à-dire que si là, ça, je l'ai boosté, quand il revient dans ma main et que je le rejoue, paf, j'ai une copie éthérée. C'est pas mal, ça. Allez, je le prends. On va voir, on va tester. Ça me semble bien. On a de la thune, donc faut pas qu'on loupe les shops. À moins de prendre le chemin de droite, on aura le shop. Au moins un. Si ce n'est 2. On va aller gentiment à gauche. N'y voyez rien de politique, bien sûr. Il y a 2 chemins possibles. Hein. Il y a le chemin là. 2 rest sites, 2 élites, 1 shop. Mais il y a le chemin là. 2 élites, 3 élites. Et ça nous laisse la possibilité d'avoir 4 élites. Mais potentiellement, si ici on le sent pas, on peut aussi bifurquer là. Donc c'est pas mal. Pareil ici, on a beaucoup d'options. Moi je pars ici, hein, direct. Hop, hop. 3 cartes, on n'en joue pas plus. Ah ah. Là on va jouer beaucoup de cartes là. J'adore. On lui a fait mal au coco hein. On lui a fait bien mal hein. Allez, potion de pouvoir. Ah. Potion de pouvoir sur Ironclad, ça donne envie hein. Tourbillon. On n'a pas d'attaque de zone. C'est vrai que ça nous fait grandement défaut. On a aussi second souffle. Oh, second souffle. Eh, second souffle, c'est pas mal aussi. Hein. Ça pourrait nous permettre de virer d'un coup toutes nos défenses. Les deux sont bien. On manque d'attaque de zone, je vais prendre tourbillon parce que tourbillon peut profiter de la force qu'on ajoute. Mais franchement, ça se débat. Je prends la potion de pouvoir, c'est vraiment bien. On fait un event. Non, pas besoin. Tant qu'on perd pas de PV. On n'a pas besoin. Même pas mal. Là, on peut faire des dégâts de fou furieux en fait. Donc on va les faire, les dégâts de fou furieux. Hein. Oh! Non, il y avait une copie, c'est vrai, j'ai oublié! Je suis vraiment un crétin quand je veux, c'est terrible. Hop. 5 de mana. Zoup. Et voilà.
Vos ennemis perdent 7 de force pendant ce tour. Ouais, ça se tient, c'est pas mal, mais... Coup de boule. Ah, coup de boule. On remonte un truc. On peut remonter la furie. Ça, c'est très très bien, ça. Je prends. Et voici le berserker de vase. Bah va. Va pour ça. Je sais pas comment j'ai fait ces dégâts, mais je les ai fait. Donc, ah oui, j'avais 10 de base d'armure, c'est vrai. Ça. 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 Et c'est moi, il a supprimé l'attaque. J'aurais dû la jouer. J'aurais dû la jouer 1000 fois. Tant pis, ça m'apprendra. De toute façon, le coup de boule est au fond du... Au fond. Donc a priori, ça sert à rien d'aller chercher. Ah, il nous a pris de la force, le bâtard. On va piocher 3 de plus, c'est mieux, hein. Hop. 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 Eh, pas mal, hein. Pas mal le... Pas mal le body slam qui scale sur rage, là. Il y a un monde où on joue plus que ça, hein. Pas mal, pas mal. Potion de dextérité. 2 de dex, ça monte pas rage. Donc on va pas le prendre. Lame infernale, ça anti-synergise avec mon tragoussé, sinon je l'aurais pris. Intimidation, ça fait 2 fois qu'il vient, hein. On veut pas rajouter de cartes dans le deck, ça nous aide pas. Ah, il y a un monde où on fait 3 élites. Hein. Il y a un monde où on fait 3 élites. Si là dans le shop il y a des trucs bien. Bon. Frappe chercheuse. Il y a écrit frappe. Ça monte les dégâts de frappe perfectionnés, ça nous permet d'aller chercher des attaques. Pourquoi pas. C'est bizarre, mais... Si vous avez perdu des PV pendant ce tour, piochez une carte. Ça existe aussi. Ajoutez une copie de la 3ème attaque que vous jouez chaque tour à votre main. Si vous épuisez une carte ce tour, gagnez 3 d'énergie. Ça arrive souvent, non? Pas tant, pas tant. Pas tant, ça arrive, mais pas tant. Le problème, c'est qu'on n'a pas de carte pour piocher. Donc gagner de l'énergie, pour jouer plus de cartes de notre main, c'est pas utile. Chercher des cartes dans le deck, pareil. Si on utilise 3 d'énergie, on en utilise une pour chercher une attaque dans le deck, bof quoi. Ouais. Et puis on crée des copies de nos attaques en plus. Ah, ce shop là est pas bon. Hein. Y a rien, hein. Je veux rien dans ce shop. Hein. On veut des cartes incolores? On veut pas de cartes incolores. Sur 2 combats, pour 200 pièces. Bof. Bof, bof. Encore que dans les cartes incolores rares, il y a des bonnes pioches, mais non. On va aller à l'autre shop. On efface, je veux plus entendre parler de ce chemin-là qui me déçoit. On va épouser celui-ci. De la plus romantique des façons. Oui, bah moi aussi je peux faire une musique dramatique, ok. Je suis un peu con. J'aurais pu faire beaucoup mieux ce tour-ci.
Ok. 40 de force. Hein. Petit joueur. Hmm. Hop. Bim bim. Bim bim. Bah, vas-y. Prise au sol. Sauf que je gagnerai pas d'armure, je pense pas. Ah, il nous met encore ces brûlures là de ces morts. C'est bon. Bim, bim, bim. Hop, re-armure, 45. Ah, je me demande si j'aurais pas pu... On va consommer ça. Je pense que ce combat, je l'ai très mal géré. Je pense que premier degré, je l'ai très mal géré, mais... la première main que vous piochez, chaque combat est amélioré. Ok, ça je prends. Un plaquage. C'est intéressant, mais n'en tombe pas déjà assez d'un. Non? Allez, on va dire que non. Je sais pas ce qui nous permet de décider, mais on va dire que c'est ça. Et 2 de force, on prend. Oh, mais vas-y, on améliore les attaques en plus. Paf, on soigne de 4. Merci à ça, le planisphère. L'avenir... Ah oui, c'est... on échange une potion contre, contre une compétence, contre quelque chose. Ragoût militaire. Ah, ok. On échange une potion rare contre une compétence rare. Améliorée. Compétence commune ou attaque commune améliorée, pourquoi pas, mais compétence rare améliorée, j'ai envie de tenter. Sinon on tape en double les attaques frappes, mais plus ça va et moins les frappes on les aime. Donc hop. Force primitive, transformez toutes les attaques de votre main en rocher gigantesque. Ça se tient, hein. 1000 fois mieux que des frappes, hein. 1000 fois mieux que des frappes, hein. Le fameux colosse. Et sinon, insensible, je vais reprendre un insensible. Est-ce qu'on veut améliorer encore des trucs? Premier degré. Ah non, on veut rien améliorer, hein. Donc on va prendre un événement. Ça nous soigne de 4. Oh bah un coffre. Yeah. Le taquet d'amarrage. Au deuxième tour, on se protège de 14 dégâts. Et le shop. Ah, là il y a des vrais trucs. Ah, là il y a des vrais trucs. Les ennemis vulnérables prennent plus de dégâts. On n'a pas beaucoup de vulnérables dans le deck, mais rien que ça, déjà c'est pas mal. Incendie. On joue pas tant que ça, incendie. Ça pourrait presque nous donner envie d'acheter l'intimidation qu'il y a avec. Hein. Infliger un montant de dégâts égal au nombre de cartes jouées pendant ce combat. Ouais, pas fou. Montant de dégâts égal au nombre de cartes dans votre pioche. Ils l'ont baissé d'un mana par rapport à l'ancien Slay the Spire, et je trouve ça très bien parce que c'était vraiment une carte nulle. Là, c'est un peu mieux. Lorsque vous mettez cette relique, envoûtez jusqu'à 3 cartes avec tranchant. Augmente les dégâts de cette carte de 3. Est-ce qu'on a vraiment envie d'envoûter des trucs avec tranchant? On peut vouloir l'envoûter lui. On peut vouloir l'envoûter lui. Mais c'est pas si utile dans ce deck d'avoir ça. Enfin, c'est pas aussi utile que d'avoir du mana ou le crapaud en papier. On peut aussi retirer une carte. En vrai, retirer une carte, on peut y penser de plus en plus, hein, parce que malgré la lame perfectionnée, on a beaucoup trop de frappes de base. On peut pas acheter... Attends.
Attends, est-ce qu'on peut pas? Si, on peut. Ok. Eh, 4 pièces d'or. Si ça, c'est pas savoir faire des comptes. Ah. Salut. Alors. Bonjour. Qui veut mourir? Toi? Ok. Toi aussi? Ok. Je prends. J'adore. Quand je me permets de faire ça, j'avoue, j'adore. Vas-y, moi une cocotte. T'es tout seul, hein? T'es au courant que t'es tout seul ou pas? Est-ce que je te tape? Non, vas-y. Est-ce que ça compte ça? Ça compte pour jouer 1, d'accord. 12 x 3, 36. Hop! Épuisez autant de cartes de votre main que vous le souhaitez. Pas mal. Et encore une rage ou encore une virilité? Ah, virilité, hein. On vire des cartes, hein. On vire des cartes. Dernier événement, un combat. Un combat normal. Est-ce que vous gagnez de l'armure ce tour-ci? 1, 2, 3. Bon, allez, vas-y, parce qu'on a des chances de piocher des combos. Insensible. Lame perfectionnée. Y'a quoi? Y'a rien du tout. Ils font 4 dégâts. Ah, j'aurais peut-être dû d'abord faire ça. Ah, j'aurais pas dû jouer. Envol. Subit 50% d'attaque de moins. Cette ennemi s'apprête à appliquer un effet néfaste. Il va taper fort sa mère. Il a appliqué quoi? Vulnérable? Ah, le bâtard. Vas-y, hein. Boum! Allez, prends ça dans ta face! Goutte de préscience. Ajoutez une carte de votre pioche. J'ai cette carte de votre pioche, ajoutez-la à votre main. Ah, ça c'est pas mal, hein. Ignorez la douleur. Ah! Oh, 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 oh. On a de très bons candidats là, les deux, hein. Je vais prendre ignorer la douleur. Qu'est-ce qu'on voulait améliorer? Ah oui, virilité. Ok, alors. On a ça. Qu'est-ce que je veux? Alors déjà, je veux jouer ça. Jugement. Rupture. À chaque fois qu'on perd des PV, on gagne un de force. Rupture, à chaque fois qu'on gagne de l'armure, on inflige 5 dégâts à un ennemi aléatoire. Je sais pas lequel des deux vaut le mieux être joué, mais je pense que c'est Juggernaut. Bon, déjà on a ça. Je réfléchis parce que là, on a plusieurs choses à faire potentiellement. Je peux peut-être déjà aller chercher de la force. En fait, j'aimerais bien pouvoir jouer Fury. J'aimerais bien que ma première attaque, ça soit Fury. Idéalement, j'aimerais bien qu'il tape pas plaquage.
Comment est-ce que je fais pour virer plaquage de ma main? Non, on a un deuxième plaquage, en vrai je m'en fous. En vrai je m'en fous totalement. Je m'en fous totalement. Du coup on veut aller chercher quoi dans la main? Rage? Non, pas rage. Enflame? Peut-être pas. On veut pouvoir taper 2 fois. On peut aller chercher un marqué au fer rouge tout de suite. Hein. Je réfléchis. Marqué au fer rouge. La frappe. Furie. Pourquoi s'emmerder? Okay. Je vais faire ça. Hop. 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 Ok. Et j'ai 2 furies qui tapent fort. On est pas mal. Ok, ok. Pareil au combat ne m'apporte rien. 1, 2, 3. Ok, il est presque KO, donc il a presque nous montrer sa chenesse. On va virer Imo. Ah, c'est vrai qu'on a Juggernaut. Qui est-ce? Quoi? Toi encore? L'huissier. Hop. Boum. On va remonter la furie éthérée. 1, 2, 3. Vas-y, viens. Vas-y, ma cocotte. On y va. Moi j'accepte les deux là. Hein. Les deux exhaustent. Oh, je peux pas exhauster les deux. Les deux éthérés vont se casser. Non, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave, il tape à 51. On accepte. On accepte, ça fait des dégâts. On accepte. Alors. Armure. 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 Dégâts. Oh mais on lui met sa misère quand même, hein, y a pas à dire. Hop. Ce coup-ci, il va revenir le coco. Vas-y. Il y a de moins en moins de cartes nulles dans le deck. Là on vient de prendre une belle pâtée, on va dire. Harcèlement, même pas mal. Bam! Salut l'huissier! Bam bam! Dans tes dents! En façon de parler. Lol. T'as compris la blague? Les dents, c'est... Enfin... Ça me semble... assez évident pourtant. La blague, c'est... Il comprend rien. Hein. Ouais, c'est ça. Adios, amigos. Hop là, gagné. Ben voilà. Voilà une run qui se passe tranquille. Body à combattre pour l'éternité. Easy. Une ascension 1 Ironclad des plus faciles. Avec un deck exceptionnel basé sur beaucoup d'épuisement de cartes et beaucoup de duplication des cartes fortes du deck. Exceptionnel. Scaling de fin de partie qui est vraiment, vraiment très fat. On adore.